Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur les guidances aux âmes éveillées pour une guidance générale intemporelle. Euh, voilà, j'ai les belles fleurs de Christelle qui m'ont été envoyées aujourd'hui. Donc j'ai mis dans la rubrique commentaires, j'ai fait un petit short. Je suis trop contente. Merci encore. Je remercie aussi infiniment Maude qui a fait 3 heures et demie de route pour venir me voir passer la journée avec moi hier et qui m'a offert ce jeu de cartes, le chemin de l'amour inconditionnel. Donc, je vais l'utiliser sur cette guidance. Je vous remercie vraiment, vraiment tous du fond du cœur pour la merveilleuse aventure que je vis avec vous, que ce soit au travers de cette chaîne, simplement les échanges que l'on a, comme en individuel, les rencontres, les belles personnes que je rencontre. Vraiment, c'est extraordinaire ce qui se passe. Voilà, donc je vous remercie infiniment. Allez, je vais démarrer avec le petit oracle de l'arbre de vie. Alors les amis, je vous avoue que je ne me suis pas trop fatiguée pour l'éclairage. D'habitude, je bouge tout. Là, je me pose. Ma petite a été malade cette nuit et aujourd'hui encore. Donc, je suis un peu fatiguée, mais je vous fais cette guidance parce que je sens qu'il faut que je vous la fasse. Donc, on s'en fout, j'allais dire, de l'éclairage, etc. L'important, c'est que vous receviez les messages. Allez, on a une carte qui vient de tomber. Les montagnes, les défis à relever. Une montagne se dresse devant toi. Même si l'ascension est ardue, le sentiment d'accomplissement que tu auras en arrivant au sommet te fera oublier les tracas du passé. Les défis, qu'ils soient réussis ou non, sont toujours une source d'apprentissage et d'élévation. Tout est dit, je ne commente pas. Bon, je vous espère en forme, vous. Moi, j'ai cette tête parce que j'ai pas beaucoup dormi cette nuit. Mais bon, c'est ça le rôle de maman. On a le nid, on a le nid, les projets, on te dit tu es créatif, créative et entrepreneur, entrepreneuse. Curieux, curieuse de nature, tu aimes découvrir et explorer. Tes projets sont en gestation, cherche des manières originales et productives pour les voir se réaliser. Même si l'ascension est ardue, cher ami, même si une montagne se dresse devant toi et que tu as la sensation que tu ne vas jamais y arriver, sache que tu es capable d'arriver au sommet. Et ce n'est qu'arrivé au sommet que tu réaliseras ta puissance, ta ténacité. Donc, fais toujours preuve de créativité, de curiosité, explore les choses, mets de l'originalité dans ta vie et dans tes buts, dans tes objectifs, j'entends. Et ce n'est qu'en, j'entends, mettant de l'originalité dans tes projets que tu pourras gravir, arriver au sommet. Ah, il y en a une qui est retournée. Non, on va pas la prendre. J'aimerais bien qu'elle saute. Ah, bon, on va dire qu'elle a sauté d'une certaine manière. Elle s'est retournée comme ça. On a le trèfle, on a la chance. Saisis la chance qui passe à ta portée. Apprécie les bons moments. Savoure l'instant qui s'offre à toi en toute lucidité. Ok? Bon, ne t'inquiète pas. Il y a probablement des défis à relever pour réaliser tes projets, mais saisis ta chance. Ok? Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Eh bien, je vais prendre directement le chemin de l'amour inconditionnel. J'ai vraiment été gâtée, hein, cette année. Merci, hein. Ça fait du bien. Alors, c'est pas la question des cadeaux, hein, les amis. C'est c'est de se rendre compte que je fais pas tout ça pour rien. En tout cas, que ça vous apporte. euh, Voilà, que ça vous apporte quelque chose de positif. Et vraiment, je suis pleine de gratitude. Euh, Déjà, moi, ma récompense, c'est de vous voir heureux. Voilà, quand je vois quelqu'un s'épanouir, s'ouvrir à telle une fleur majestueuse, ben, je suis la plus heureuse. Mm. Allez.
C'est rigolo. Ben ça alors, ben ça c'est rigolo. Je vais vous montrer si vous voyez bien l'illustration. On a la mariée s'offre, d'accord? Je ne sais pas si vous voyez bien. La mariée s'offre. Et à côté de ça, on a l'acceptation. On a ce personnage qui est à genoux devant la féminine, comme s'il il lui faisait une demande en mariage. C'est un truc de fou quand même, cette synchronicité. La mariée s'offre et acceptation. Alors, avez-vous pour projet de demander votre belle en mariage? On s'en fout la question de genre, hein, les amis. Mais bon, voilà, là, je vois l'illustration. Est-ce que là, on a une féminine qui serait pas en passe d'accepter? Alors, mariée, ça me parle pas forcément de demande en mariage, mais ça me parle de concrétisation, euh, de quelque chose de plus sérieux. On va voir. C'est rigolo ça. C'est très rigolo. Bref. Euh, alors, si je reprends avec le début de tirage, l'ascension peut sembler ardue. Il y a des défis à relever pour des projets qui demandent de créativité, originalité, avec une chance là qui est à portée de main. Ok. Et peut-être la concrétisation par rapport à une demande, à une officialisation. Ok. On me parle de perles enfilées. Quand on enfile des perles. Alors moi, ça me fait rire parce que ça me pense à l'expression je suis pas là pour enfiler des perles. D'accord? Sous-entendant, je suis pas là pour perdre mon temps. Enfiler les perles. On enfile des perles pour faire un collier ou un bracelet. Il y a la notion de fil conducteur. Je vous montre hein, le visuel. Alors, ça m'évoque plein de choses parce que la perle, les perles en question, j'ai l'impression que chaque perle est le cœur d'une fleur et que chaque perle est reliée par un fil blanc, un fil conducteur. Ça m'évoque quoi? Ça m'évoque la notion d'enseignement, euh, de vécu dans sa vie. Tel vécu, c'est une perle, tel autre vécu, c'est une perle. C'est une perle d'apprentissage. Une perle, plus une perle, plus une perle. Ça ne veut pas évoquer forcément les conquêtes, hein, d'accord les amis? Mais c'est toutes les perles que l'on a glanées sur le chemin et avec lesquelles on peut faire un collier ou un bracelet. Peut-être pour l'offrir, allez savoir. On a la traversée, d'accord? Donc clairement, c'est la traversée, le cheminement. Magnifique. Pas. C'est curieux, hein? C'est curieux parce qu'on a le temple et devant le temple, on a les mariés. Je ne sais pas si vous allez voir. C'est assez loin, la luminosité n'est pas au beau fixe. Alors, je vérifie quelque chose. Si c'est vraiment un oracle sentimental, on me parle d'amour inconditionnel. Donc, pour moi, l'amour inconditionnel, c'est pas forcément l'amour amoureux, vous voyez. Je le découvre, hein, les amis, hein. On a la rencontre, en fait, hein.
comme si peut-être, alors, on est prêt là. On est prêt parce on a traversé des choses, on a glané les perles sur son chemin. On a pu en construire, pas en construire, j'allais dire en construire un collier, en confectionner un collier, ok. On se retrouve devant le temple, mais le temple, pareil, c'est extrêmement symbolique, le temple. C'est le lieu sacré pour la rencontre et on rencontre la lune, la féminine, l'aspect yin, l'aspect intuitif. Probablement après un effondrement où on a levé le voile sur quelque chose. Et de ce fait, on est prêt à attirer à soi avec l'aimant, et on a vraiment cet aspect yin et yang avec cette féminine. Enfin, vous verrez pas grand-chose, hein, les amis. Mais on peut attirer à soi parce que on a levé le voile sur l'effondrement. On a encore la mariée s'offre, les amis. D'accord? Donc, message doublement appuyé. Et on a la ronde des astres. On a le couple sacré là. On a le couple symbolique, hein. Ok. Bon, c'est plutôt visiblement un oracle sentimental, hein. Ben non, pas que. Bon, ben pas que, hein, les amis. On a des cartes totalement éclectiques, hein. Bon, je reprends. Je reprends parce que c'est très très étonnant tout ça. La synchronicité, les cartes qui sortent en association quand même. Je pense qu'après un long parcours, une traversée, presque une traversée du désert, un long cheminement, un défi à relever, l'ascension de cette montagne qui semblait si ardue. On lève le voile ou on lève les voiles par rapport à l'effondrement et ce que l'on attire à soi, pour moi, c'est le couple sacré. Écoutez, bon, j'avais pas prévu guidance sentimentale, mais en même temps, je vais vous dire, visiblement, il y a du sentimental quand même plus dans ce jeu. Donc, je vais pas forcément intituler guidance sentimentale, hein. Généralement, je prends pas d'oracle à thème. Là, je découvre, hein. Vous prenez ce que vous avez à prendre comme message et vous laissez de côté ce que, voilà. Mais peut-être que parmi vous, il y a des personnes qui risquent d'être alors, surprise ou pas, hein, par une demande en mariage, par une déclaration d'amour pour quelque chose d'extrêmement sérieux et avec des, comment dirais-je, c'est une chance, ça demande de lucidité, ça demande
d'y aller. Ça demande de l'investissement, mais c'est beau. Voilà, c'est super. Écoutez, allez, j'utilise la lunologie. Du coup, on revient sur un oracle, mais alors là, complètement, j'allais dire neutre au niveau des thèmes. Je suis à la coupe, les amis. Qu'est-ce que j'ai à la coupe? Paroxysme de passion en vue. Bon, écoutez, les amis, hein, voilà, je le fais pas exprès. Et à côté de ça, que devez-vous lâcher pour on va continuer. Il y a quelque chose à lâcher pour aller vers quelque chose de passionné, de, voilà, presque d'explosif. Mais si je fais le lien avec le reste, voilà, il y a le défi à relever. On a l'impression que c'est une montagne, mais on met pas de souci, quoi. J'ai envie de dire, hein. C'est un nouveau départ, vous voyez rien de là. C'est un nouveau départ. Là, on est sur la nouvelle lune, ok? Donc, ça ne peut que, la lumière ne peut que redémarrer, que réascensionner. Alors, il y a une prise de recul là avec la pleine lune en Sagittaire. On va voir, hein? On va voir dans quel sens ça parle. Un temps pour donner au lieu de prendre. Donc, ok, on va voir. Communiquer est la clé et la prospérité vous attend. Bon, on va rester dans le large. Un nouveau départ qui nécessite une prise de recul, mais comment dirais-je? Un temps pour donner au lieu de prendre, c'est-à-dire que ce nouveau départ vous demande de bien vous remettre en question peut-être sur toutes ces perles que vous avez enfilées précédemment, tous ces enseignements, toutes ces prises de conscience, etc. Parce que il vous faut réaliser qu'il vous faut vraiment vous investir là, dans ce projet. Je vais rester large. Un temps pour donner au lieu de prendre. Il va falloir que ce soit vous qui donniez, qui communiquiez, puisque communiquer est la clé, pour accéder à la prospérité. Il va falloir que vous donniez de vous-même, parce que les conclusions sont à portée de main là. C'est là. C'est un temps de guérison. Alors, qui certes nécessite, des ajustements sont nécessaires, ok. Voilà, c'est pas tout d'un coup de baguette magique, tout est nickel, tout s'emboîte, d'accord? Ok, mais c'est la fin d'un cycle difficile là qui approche. J'arrête avec cet oracle et vous l'adaptez à votre situation dans le domaine qui vous parle, mais avec paroxysme de passion en vue dès le début, c'est quelque chose forcément qui vous tient ou qui vous tiendra à cœur, hein. C'est une situation, j'entends, qui va être vibrante. Ok. Ah bah tiens, on va prendre le tarot des fées. Bon. Allez, complément d'information. Pour celles et ceux à qui ce tirage s'adresse, d'accord? Vous qui regardez cette chaîne, qui regardez cette vidéo, qui tombez sur cette vidéo. Alors, euh, ok. On a la carte de l'ego, d'accord? On a un sentiment illusoire d'être piégé. On donne peut-être aujourd'hui trop d'importance aux choses matérielles, d'accord, au concret de la vie, et on peut être prisonnier des soucis et des peurs. Ça peut m'évoquer ces montagnes-là. Les montagnes qui se dressent devant vous, là, ça peut être justement ce sentiment illusoire d'être piégé. Le fait d'être prisonnier des soucis et des peurs. On peut être
piégé à l'intérieur de soi. On a le prince de l'automne. Alors, là, on aurait plutôt un profil masculin, quelqu'un de très protecteur, de fiable, de chevaleresque, quelqu'un qui aurait de l'humour, hein, mais qui serait plutôt dans des actions prudentes, sages, qui aurait plutôt des attentions méticuleuses aux détails, qui serait quelqu'un, euh, une bonne personne, vous voyez? On va voir. Ok. Euh, on vous invite avec le 9 de l'automne à vous récompenser pour votre dur labeur. Ce qui me fait dire qu'on y arrive en haut de la montagne. On, on accède, voyez, en dépit du fait que peut-être on est encore piégé dans ses émotions, qu'on est encore dans des préjugés, des idées préconçues, je vais pas y arriver, c'est trop beau pour être vrai, c'est inaccessible, je suis pas à la hauteur, etc. Euh, on a la capacité d'avancer prudemment et sagement et euh, de réaliser ses rêves. Ok. Et avec le 3 de printemps, ce que on m'annonce là, mais en même temps, je ne suis pas surprise parce que la notion de mariage, la mariée s'offre, ce couple devant le temple, etc. Je vous ai dit, ça annonce quelque chose de sérieux. Le 3 de printemps vous dit visez le long terme lorsque vous planifiez vos prochaines étapes. Soyez patient, d'excellentes choses sont encore à venir, satisfaction, etc. Du travail bien fait. Donc, on fait les choses bien là, mais on ne fait pas les choses pour alors, si je reste dans le domaine sentimental, on fait pas les choses pour une histoire sans lendemain, là. Et si je fais abstraction du domaine sentimental, le projet que l'on a en tête, cette chance à saisir, etc., ou peut-être on s'en fait beaucoup, euh, on a des peurs, etc., euh, c'est quelque chose qui est viable et qui est sérieux. Ça me fait rire. Écoutez, ça me fait rire. Je vais vous montrer la carte. Je ne sais pas si vous la voyez. D'accord, on a ce couple. Vous voyez, le tarot des fées, c'est pas un tarot sentimental. Donc, bon, j'ai démarré avec celui-ci ne sachant pas vraiment. On vous parle de reconnaissance, de célébration, de profonds sentiments de paix, de bonheur, de vie personnelle satisfaisante. On a le chariot. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Succès, rendu possible grâce à votre dévouement et votre discipline. Célébrez vos réussites, être sous les feux des projecteurs. Ok? Bon, écoutez, ben vous verrez, les amis. Vous verrez. Alors, c'est vrai, il est vrai qu'avec beaucoup d'entre vous, notamment en thérapie holistique, nous avons travaillé sur l'aspect sentimental ces derniers temps. Je ne citerai pas de nom, mais vous vous reconnaîtrez. Je vous fais de gros bisous tous. Donc forcément, comme on est en lien, il y a vos énergies dans le tirage. Eh bien écoutez, comme je vous souhaite, hein, vous penserez à moi quand ça vous arrivera, parce que, écoutez, voilà, c'est tout ce que je vous souhaite.
Moon Witch. Un gros bisou à mon amie Marie-Josée. Alors, sur la table, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 jeux qui m'ont été offerts. J'en ai plein là, j'en ai descendu pas mal. Mais parmi eux, il y en a 5 qui m'ont été offerts. Merci infiniment. Mais quel que soit le domaine euh, qui vous parle, qui se révèle pour vous dans ce jeu, ça vous demande sagesse, patience, investissement personnel, curiosité, créativité, originalité et optimisme. Et vous verrez. Sort et rituel, associer la magie à l'auto-soin. On a cette notion de purification. Moi, quand je vois cette baignoire-là, avec ces plantes qui poussent, moi, évidemment, ça me fait écho quand moi, je me prends un bain, que je me mets mon gros sel, que je me mets mes petites herbes, mon encens, ma petite bougie, d'accord, hein. Donc, ça me parle de purification, ça me parle de prière, ça me parle de vœux que l'on envoie à l'univers, hein. Prendre soin de soi, remettre de la magie dans sa vie. Ok, on a Hécate, changement. Le, le changement est important. Libérez-vous du passé. Pas vous dire mieux. Bon, vous verrez pas grand-chose. Il y a quelque chose qui se produit dans votre vie. C'est un virage en fait. C'est c'est quelque chose de très important. C'est pour ça que je vous parle de quelque chose de très solide, hein, euh, de très puissant. Freya, vous êtes digne d'estime, vous êtes aimé. Ah, tiens, c'est la carte qu'on a tirée sur une précédente guidance. Cette guerrière qui avance maintenant, qui peut-être ne se sentait pas aimée préalablement ou digne d'estime, digne d'être aimée, et qui change de regard sur ça. Magnifique. On a le papillon, la transformation, mais cette carte, c'est la carte du signe qui te dit, vous cherchez un signe? C'est ici. Si vous cherchez un signe, peut-être que cette guidance vous apportera la réponse à votre question et vous verrez. Pourquoi? Parce que vous êtes au seuil d'une dimension supérieure. Avec cette porte, il n'y a pas de porte, d'accord? Il y a l'arche. Il ne vous reste plus qu'à gravir les escaliers. À continuer à aller de l'avant, vous réussirez avec le premier croissant, d'accord? J'entends surtout ne vous stoppez pas en chemin. On a le 13, le féminin divin. Appropriez-vous votre pouvoir. Récupérez votre pouvoir là. On a le féminin divin là, hein, les amis, hein. On a le féminin sacré là. Ok. Alors, on a initié un cercle de femmes avec des limites saines qui sont essentielles à la croissance. Ça me parle, ça me parle d'amitié sincère. Ça me parle d'aspect extrêmement intuitif. Moi, ça m'évoque des choses, hein. Tiens donc, c'est rigolo. Alors, c'est rigolo. Voilà, pour le coup, cet aspect-là, moi, me parle, hein, parce que vous savez que je fais des groupes de parole avec des jeunes, etc. déjà, mais je me disais, tiens, ce serait intéressant de faire des groupes de parole. Alors,
soit qu'avec des femmes, soit mixte. La question n'est pas là, mais au départ, au préalable, c'était plutôt des cercles de femmes. Voilà, bref. Donc ça m'évoque ça, alors que c'était une réflexion très récente, pour tout vous dire. On a besoin de délimiter un territoire, un cercle de protection. Mais ce que je ressens, ça n'est pas parce que l'on est en danger, c'est pour établir des bases stables, des bases solides, comme lorsque l'on décide de faire construire une maison et que l'on va sur le terrain et qu'on délimite en fait le tracé de la maison avec les bonnes mesures. Alors, vous voyez ce qui me vient là par rapport à tout le tirage? Peut-être potentiellement qu'il y aura des projets immobiliers. Et vous verrez comment ça résonne, hein. Là, je réceptionne, hein. Donc, les projets. Donc, dans la matière, on a la carte de la manifestation, la loi de l'attraction, et on vous dit ce que vous cherchez, vous cherche avec cette sorcière qui chevauche son balai volant, tel faisant du rodéo, vous voyez. Et on vous dit, vous êtes sur la bonne voie, rayon de lune, vous êtes sur la bonne voie, le chemin est tout tracé, et cette carte, elle tombe au-dessous vous êtes au seuil d'une dimension supérieure. Vous voyez, on est sur le chemin là, pour arriver à la porte et pour grimper, hein. Pour moi, sans aucun doute. Ok? On a peut-être là, alors, on vous invite à continuer à aller de l'avant, vous réussirez, mais peut-être que là, vous avez besoin de marquer une petite pause, vous avez besoin de vous reposer. Et on vous dit, vous le méritez de marquer une pause et de vous reposer un peu. Ok. On a un personnage là, qui est encore dans la retenue de quelque chose. D'ailleurs, on demande à ce personnage, qu'est-ce qui vous retient? Et c'est peut-être la raison pour laquelle cette personne a besoin de marquer une pause, de se reposer pour continuer sa route. Cette personne, elle sait qu'elle est sur le bon chemin, mais on a peut-être quelqu'un qui est fatigué. Ok, à voir. Quelqu'un qui a besoin peut-être de poser des limites saines. Alors, ça me fait penser à Dirty Dancing quand il danse et qu'il lui dit ça c'est mon espace, ça c'est ton espace, quelque chose de cet ordre-là. Ok. On vous demande de vous exprimer et de partager vos dons avec le monde, avec le chapeau de sorcière là. Mais il y a peut-être besoin d'exprimer tout ça. On a Séléné qui illumine le ciel obscur de son entourage. Et on vous invite à illuminer le ciel obscur de votre entourage, à ramener la lumière autour de vous, à être des lumières pour éclairer l'obscurité, à rester fidèle à ce que vous êtes, à viser le nord, à aller vers votre étoile. Et vous êtes sur la bonne voie, ça tombe, vous êtes sur la bonne voie, vous êtes au seuil d'une dimension supérieure, donc on est, on est sur le bon chemin, n'ayez pas de doute, hein. Il n'y a pas de doute possible là. Pour moi, il n'y a pas de doute possible, on est sur le bon chemin. On a des doutes parce qu'on est retenu, parce qu'on est peut-être fatigué, pour X ou Y raison. Parce que on a des préoccupations, hein, c'était ça qui était tombé tout à l'heure, hein. Peut-être du stress, mais on est sur le bon chemin. Ok, donc qu'est-ce qui vous retient dans un premier temps comme questionnement? Mais on a la carte de la curiosité. Qu'est-ce qui éveille votre intérêt là? Aujourd'hui, là, j'allais dire maintenant tout de suite, on a peut-être besoin de marquer une pause là. Alors, on vous dit continuez à aller de l'avant, vous réussirez. Marquez une pause et reposez-vous, vous le méritez. Et qu'est-ce qui éveille votre intérêt? On a besoin de marquer une pause par rapport peut-être
à quelque chose qui a fatigué, d'accord? On fait preuve de persévérance, on avance, etc. Mais on doit se poser la question, ok, aujourd'hui tout de suite, qu'est-ce qui éveille mon intérêt? Qu'est-ce qui se présente à moi? Ce qui se présente à moi, c'est forcément ce dont j'ai besoin qui arrive dans ma vie. Alors ça me fait sourire parce que c'est une discussion qu'on a eue avec Maud hier. Ce qui se présente à moi, c'est exactement ce qu'il me faut maintenant même dans ma vie et qui va quelque part réagir en effet miroir pour me permettre de comprendre des choses, d'avancer ou peut-être potentiellement de passer à une autre étape. Et j'allais dire, on va rester sur ça, et je le confirme, on va rester sur ça avec la pleine lune, récolter les fruits d'un dur labeur. Ok, on a la récolte, les amis. Voilà, je peux pas vous dire. Encore une fois, on a quelque chose d'extrêmement positif, mais qui demande à se libérer du passé pour un changement radical, complètement différent de ce que vous avez connu jusqu'à présent, ou d'état d'esprit, ou ok. Je vais tirer, on va voir, l'oracle des 7 énergies parce que je voyais les cartes d'ancrage sortir. On va voir. Ça passe vite le temps, déjà 36 minutes. Là. Je vais te montrer la carte. On a la révérence sacrée, d'accord? On a la clé du cœur. On a les deux mains en forme de cœur. Ça n'est pas non plus un oracle sentimental, les amis. Mais bon, alors c'est une guidance sentimentale, hein, je peux pas te dire mieux. Hein. Je sais pas, hein. Je sais pas quelle énergie, toi, derrière ton écran, tu mets dans ce tirage, mais si je capte, enfin, si, je sais qui je capte. Voilà. Mais bon, vous êtes nombreux à regarder cette chaîne, visiblement. Vous êtes nombreux à avoir des préoccupations et des interrogations, peut-être au niveau sentimental. Ou vous êtes nombreux à prochainement vivre une magnifique relation. Hein. Une relation sacrée. Hein. Mais également à soi. On apprend à s'aimer. On apprend à se respecter. C'est tellement beau. On se libère, les amis. Mais cette libération, elle est volontaire. On a la libération volontaire, c'est-à-dire qu'on se les donne les moyens. Le défi à relever, la montagne, on reste pas planté au pied de la montagne. On y va, on crapahute, on se donne les moyens, on se libère. Pourquoi? Ben parce qu'on fait révérence au sacré. On va voir. Soit je vais continuer. J'ai plein de choses qui me viennent. Soit il y a une prise de conscience radicale sur sa valeur, euh, l'estime de soi, et on décide, parce qu'on a analysé des choses, etc., etc., soit ce qui se présente à soi, ce qui se présente à vous, vous ne pouvez, vous, je bafouille, vous ne pouvez que vous incliner. Et vous verrez comment ça résonne. Donc là. Et on est là, présentement, à la croisée des mondes. Ouf là. Comment je vous ai dit ça? Vous ne pouvez que vous incliner? Euh, ok. Sous-entendant, c'est un appel. Et on a l'appel de la muse. Alors, je vais être honnête avec vous, parce qu'il y a les deux polarités qui sont ressorties, mais peu importe les genres, mais on peut avoir un masculin ou une polarité, peu importe, qui serait en face de sa muse et qui le réaliserait quelque chose de cet ordre-là. Ou la muse de quelqu'un se présenterait là et
vous verrez quelque chose de cet ordre-là. C'est assez avec l'esprit de gratitude, les amis. Bon, je vais vous dire, regardez, et ça vous permet en dos de deck de guérir le cœur. Je vais vous dire, tout est juste et parfait. Comme d'hab, vous verrez, celles et ceux à qui ce tirage s'adresse, c'est magnifique. C'est c'est magnifique. Voilà. Et c'est écrit. Pour moi, il n'y a aucun doute, c'est écrit. Je vais utiliser pour faire plaisir à beaucoup d'entre vous. Alors, c'est Maud justement qui m'avait conseillé ce jeu, Jean-Marie également, qui me disait lorsqu'on a vu l'un et l'autre hein, de leur côté, lorsque l'on a vu ce jeu, on t'a vu toi. Et donc Maud me disait hier ça, à chaque fois que je touche ce jeu, je pense à toi, je te vois toi. Ok, et c'est pour ça que eh ben, Jean-Marie me l'a offert. Est allé me le chercher à Rennes-le-Château parce qu'il n'était plus en boutique par ici. Donc j'utilise ce jeu, je sais que ça va leur faire plaisir. L'énergie de la lémurie. Les amis, vous êtes ma famille d'âme. Je suis tellement heureuse. J'ai rencontré tellement de gens extraordinaires, hein. Vraiment, c'est une aventure humaine incroyable. Pure, sincère, vraiment, voilà. Toute simple, rencontre d'âme à âme. Des amitiés pures et sincères, hein, magnifiques. Voilà, je vous le dis parce que on voyage vers la plénitude, clairement. Ah, on voyage vers la plénitude qui va vers l'infini. Donc, allez, c'est la fin des galères, les amis. C'est terminé les galères. C'est terminé les défis à relever. C'est la dernière ligne droite. C'est la dernière ligne droite parce que euh, si jusqu'ici ça a été difficile, laborieux, ce qui se présente à vous, la tournure que prend les choses, c'est pour quelque chose de magnifique, de durable, de stable. Voilà. Avec une conscience éveillée incroyable. Ah, une immense guérison avec la flamme violette. Mais transmutation, la flamme violette, elle transmute tout le négatif en positif. Graines d'étoiles et éléments. Magnifique. Je vais vous lire celle-ci de carte. Que celle-ci. Je ne l'ai jamais tirée, graines d'étoiles et d'éléments. Ah, magnifique. Les enfants sont des enseignants. Plaisir, légèreté, joie, rire, âme nouvellement incarnée, enfant intérieur. Cultiver la curiosité, l'émerveillement, l'imagination. On nous parle d'innocence, de vérité, de sagesse à l'état pur. Voilà, c'est exactement ce que je vous ai dit. On me parle de regarder le monde avec des yeux d'enfant, des yeux émerveillés. Et voyez, je disais ce matin, quand j'ai reçu cet immense carton, une immense boîte, le livreur sonne à la porte et je lui dis oui. Je lui dis mais qu'est-ce que c'est? Il me regarde, il me dit ben, ce sont des fleurs. Je suis rentrée comme une gosse à défaire à ouvrir le carton, émerveillée comme un enfant qui, qui découvre ses cadeaux de Noël ou ses cadeaux d'anniversaire, vous voyez. Et c'est la notion de surprise, d'inattendu. Et ça réveille ce genre de choses, l'âme d'enfant. On vous invite à mettre de la légèreté dans votre vie.
en tant qu'adulte, à revoir, à vous reconnecter à votre âme d'enfant, à cette insouciance, à, à ne pas faire de votre vie quelque chose de trop sérieux. On vous invite à repenser à l'enfant que vous étiez, les rêves qu'il avait, ce qu'il souhaitait faire, quelle était sa perception du monde, à remettre de la magie, du mystère, à vous reconnecter clairement à votre enfant intérieur, hein, les amis, hein. Comment pouvons-nous aider à nourrir leurs grandes âmes pour les préparer au meilleur voyage possible dans le jeu de la vie? Alors ça peut aussi parler à des enfants qui ont à des enfants, à des parents qui ont des enfants. Euh, cette reconnexion avec ses propres enfants reconnecte à son enfant intérieur, les amis. Mhm. Très joli. Apportez ludisme, légèreté, spontanéité à votre vie. Laissez-vous inspirer par les enfants ou votre enfant intérieur. Vous êtes encouragé à ajouter de la curiosité, c'est ressorti la curiosité, du plaisir, des rires à votre réalité. Cette carte peut signifier la présence d'un enfant dans votre vie. Passer du temps avec les enfants vous aidera à découvrir le monde sous un angle nouveau et à les voir comme des enseignants inspirants qu'ils sont. D'accord? Ok, c'est très très beau. C'est très très cohérent. C'est magnifique. D'accord? Ok. Qu'est-ce que... Non, je ne vais pas prendre l'oracle des couleurs. Pas après ces jolis messages. Je vais tirer une carte de l'archange Michael, mais comme on a eu la carte des enfants, je vais utiliser là mon premier oracle enchanté qui est l'oracle de ma fille, qui est un grand enseignant pour moi. Mes trois enfants m'ont beaucoup enseigné sur mon parcours de vie, mon cheminement de mère, d'être humain. Et je dis souvent, les parents, ils sont là pour être à côté de leurs enfants, pour les éduquer, pour leur permettre de grandir, pour les élever au sens noble du terme. Mais les enfants sont, combien sont-ils porteurs d'enseignement et permettent aux parents de grandir? Ce sont des échanges, les amis, vraiment. Et les générations là actuelles et les générations futures sont des êtres beaucoup plus éveillés. Allez, qu'est-ce que l'on a? On a la nature, hein. On a l'effet miroir, ok, avec les autres, avec l'autre. Mais on a, ça ressort, la peur de l'échec, une immense pression sur le dos. Pourtant, on a le partage. Ok, on va voir pourquoi là les mauvaises nouvelles. On te dit respire. On va les couvrir, hein, les amis, hein. On a des peurs. Ok. On a peur de l'échec. On a de la pression. On est là dans un contexte où on est dans un apprentissage. On est dans la découverte. On est dans quelque chose. Alors, ça peut m'évoquer, si vous avez des enfants, euh, un enfant qui a peur d'échouer à l'école. Ok? Mais ça peut m'évoquer vous si vous êtes en formation ou au travail ou dans un apprentissage quel qu'il soit, que vous ayez la pression et la peur d'échouer. Ok. Alors, on a à la fois le partage et on a à la fois le repos.
Alors, sur les mauvaises nouvelles, on a grandir. Ok? Donc, qu'est-ce que ça m'évoque? Ça m'évoque le fait que lorsque l'on traverse des difficultés, on apprend des choses. On est obligé de se dépasser. On est obligé de se réinventer. Donc, on grandit beaucoup plus. Ça m'évoque que toutes les difficultés de votre vie vous ont permis de grandir. On te dit respire, t'as la carte magique. Donc voilà, c'est la carte bleue du Béline, c'est l'assainissement de tout. Ok. Sur la peur, on te dit que tu es bien entouré, tu as des amis. Si tu as peur du grand méchant loup, tourne-toi vers tes amis, vers les gens dignes de confiance. C'est très intéressant. Sur la peur de l'échec, la pression, découvrir et apprendre, on a la frustration, on a la jalousie. De quoi a-t-on peur? Qu'est-ce qui nous met la pression? Pourquoi on est frustré? Pourquoi on peut ressentir de la jalousie? Dans quelles circonstances? Pourquoi? On va voir. On va voir. Sur le partage, qui m'évoque la fête, on a le repos. D'accord? Donc de la fête, on passe au repos. Du partage avec les autres, on passe quelque part à l'isolement, au sommeil. Et on a le lâcher-prise. Comme si le temps là était plutôt à l'introspection, au repos, euh, à la solitude, hein, qu'à la fête. Ok. Sur mauvaise nouvelle grandir, on a la famille. On va continuer. Hmm. Sur la respiration, la carte magique, on a suivre les règles. Je vais vous dire comment je l'interprète. Sur les peurs, les amis, on a le dessin. J'entends la peur est illusoire. Vous voyez, une fois, ma fille s'est levée, m'a dit, j'ai fait un cauchemar. Je lui ai dit, écoute, ben, non, ce jour-là, je lui ai dit, ben, tu veux pas me le dessiner? Et en me le dessinant, ben, finalement, ça a perdu son côté terrifiant parce qu'on en a discuté, parce qu'on a rajouté des choses sur le dessin. Et c'est un petit peu là ce que je ressens. Il y a quelque chose qui te fait peur, mais est-ce que c'est réellement légitime d'avoir peur, hein? Est-ce que c'est pas dans ta tête? Est-ce que finalement tu n'es pas plus entouré que tu ne l'imagines? Est-ce que tu n'as pas la capacité de dessiner dessus, de mettre de la couleur, de recouvrir la noirceur, hein? Vois-tu? Ok. Alors on a la notion d'injustice qui tombe justement sur ce paquet. Peur de l'échec, la pression, découvrir et apprendre, frustration et jalousie, injustice. On a pu vivre des injustices, on a pu faire face à de la jalousie et de ce fait de la frustration. Euh, c'est peut-être ça qui fait que il y a encore des rétentions. Ok, on te parle de karma, hein. On te dit lâche prise, fais confiance au karma. Enfin, ça veut pas dire grand-chose, fais confiance au karma. Euh, Ce que je veux te dire, c'est que qui sème le vent récolte la tempête. Si toi, tu as des agissements honnêtes, ne t'inquiète pas. Écoute, si dans ton domaine familial, et tu verras comment tu l'interprètes, pour moi, la famille, c'est le socle. On peut être seul au monde, mais sa famille, c'est sa maison, c'est ses animaux, c'est ses amis, c'est l'environnement stable qu'on s'est construit.
Si à ce niveau-là, euh, il y a eu la foudre qui s'est abattue, dis-toi que ça t'a permis de grandir et qu'aujourd'hui, tu remets de la musicalité, d'accord? De la joie. On a la musique. Dans ton socle, dans ce qui est important pour toi, tu y mets de la musique. Magnifique. Suivre les règles, ça m'évoque quelque chose d'extrêmement rigide. Sur ça, on te dit respire. On gagne, et on a la carte magique, on gagne en assouplissement. Et ce qui me fait te dire ça, c'est la gentillesse qui tombe dessus. C'est-à-dire que on transforme la rigidité qui n'a plus lieu d'être en fait, hein, en joie, en respiration, en sérénité, en tempérance, en tolérance. Ok? Euh, on avait peur, hein. On t'invite à te connecter à tes amis, à dessiner, à remettre de la couleur dans ta vie. On se sent peut-être là séparés et on a un mur à monter là. Magnifique, c'est exactement la carte euh, idéale par rapport à ce paquet si complexe, pression, jalousie, frustration, injustice. On a découvrir, apprendre, donc qui m'évoque l'enseignement, mais vers quoi? Vers un changement radical, une transformation, une transmutation. On sort de là. Ok. Bon, on t'invite à lâcher prise sur le manque et sur la nostalgie. On a cet enfant-là qui regarde un album photo et qui est nostalgique. Ce, ce- et ça tombe sur le karma. Pour moi, des résolutions karmiques doivent avoir lieu. Ces résolutions karmiques ne peuvent avoir lieu que parce que on passe du partage au repos et au lâcher prise. On va continuer. Écoute, dans la famille, on a la musique et on a le jeu. Je peux pas te dire mieux. On passe de quelque chose qui était négatif, qui fait grandir, et en fait, on transforme donc la famille, le socle, ce qui est important pour soi, voilà. Donc, je vais pas courir plus celui-ci non plus. Je vais pas courir plus celui-ci non plus. Je vais courir ces deux-là. Eh ben, écoute, sur la séparation, on a la protection. Il y a des peurs. Euh, sur le mur, en fait, qui semble trop haut pour être escaladé, on a la protection. Si on avait peur, on est protégé, on se met à bouger. Là, on fait du skate et on y met du rire. Je peux pas te dire mieux. Donc la peur se transforme en quelque chose d'extrêmement positif. Donc le karma, le manque. Ah, mais c'est tellement intéressant. On a la lecture qui me parle d'Anna Lakashik, qui me parle de livres de vie. D'accord, hein? On a la nature. On ramène de la sérénité, de la pureté. On ramène des pensées positives là-dedans. Allez, je vais arrêter sur ça. Je vais arrêter sur ça. Parce qu'il n'y a pas besoin de. Une dernière carte avec l'archange Michael et puis je pense que ce sera bon. On est bientôt à 1 heure, les amis. Il y en a deux. Allez, on va les prendre. On va les prendre en dos de deck, je vous montre. On a nouveau départ et recommencement. Merci de me soutenir et de m'offrir des opportunités nouvelles. Merci de m'aider à me libérer et à guérir de mon passé. Je vous en prie, remplissez-moi de confiance pendant que je traverse ces changements. Ok? Je ne sais pas si tu vois, mais enfin, peu importe. Tu me fais confiance. Et mais c'est fou! On a eu la famille. Votre maison est protégée par les anges. Archange Michael, merci de veiller sur ma maison et ses habitants.
Je vous demande de poster des anges gardiens à chaque porte et chaque fenêtre pour assurer notre sécurité. Merci de soutenir mes finances pour que je puisse facilement payer mon loyer, mes créanciers et mes impôts. Magnifique. Et on a. Concentrez-vous sur la santé divine parfaite. Merci à Dieu et l'archange Michael de me rappeler régulièrement que je dois me concentrer sur la santé parfaite. Merci de guider mes actes afin d'améliorer mon bien-être. Moi, je remercie l'univers, hein, tous les êtres visibles et invisibles pour tous ces messages. Je prends, comme je vous ai dit, j'ai ma pépette qui a été malade cette nuit et qui aujourd'hui a encore de la fièvre. Et quand on est une maman poule comme moi, autant vous dire que voilà. Merci, merci, merci. Voilà, écoutez les amis, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Si vous attendez l'amour, mais sérieux, ça pointe le bout de son nez à votre porte et c'est tout ce que je vous souhaite. Et puis je vais pas en rajouter plus, hein. Vous savez que vous avez mon adresse mail en bas de chacune des vidéos. Si vous souhaitez une guidance privée ou un suivi en thérapie holistique, là, à compter de janvier. Euh, Parce que voilà, je vous embrasse. À bientôt.